Bonjour, suite de la théorie de géométrie vectorielle première année, on voit aujourd'hui ce qu'est la norme d'un vecteur. La norme d'un vecteur, c'est un mot finalement très savant pour parler de quelque chose de très intuitif. On lit la définition, la norme d'un vecteur V, noté comme ceci, est la longueur de l'un de ses représentants, de l'un des représentants du vecteur V. Autrement dit, si le vecteur V est représenté par cette flèche-là, eh bien la norme de V, ça n'est ni plus ni moins que la longueur de cette flèche. Voilà la définition de la norme. Une deuxième définition, tout de suite une définition descriptive. Un vecteur dont la norme est égale à 1 est appelé unitaire. Voilà pour deux définitions de la norme. On voit tout de suite un résultat qui est très fort en fait. Jusqu'à maintenant en géométrie classique, finalement, quand on parlait de longueur, on parlait de mesure en fait. Je reviens à cette idée-là. La mesure, ça consiste à avoir un outil à disposition, typiquement une règle ou un rapporteur d'angle, mais en l'occurrence ici ça serait plutôt une règle graduée, sur laquelle, qui sert à mesurer un objet que vous auriez construit, dessiné sur une feuille. Donc ça a évidemment l'inconvénient, et on en a déjà parlé, d'être imprécis, d'être inexact. Donc une mesure reste une approximation. Ici, on va voir un résultat, un théorème, qui nous donne un résultat très fort, qui dit que la norme, elle ne se mesure plus, mais elle se calcule. Et qui dit calcul, dit valeur exacte. J'illustre ça par un résultat que vous trouvez dans votre polycopier. Ce résultat est à la page 22, et c'est un théorème dont je vais faire la preuve d'ailleurs. Théorème page 22, donc. On vous dit quoi? Voilà, imaginez, donc dans un système un repère, on a une base et on imagine que le vecteur V dans le plan est donné par xv, yv. Eh bien, ce qu'on vous dit ici, c'est que la norme de V se calcule comme la racine carrée de xv carré plus yv carré. Donc je fais la remarque, je l'écris cette remarque. Remarque. Les longueurs, donc les normes, les longueurs se calculent. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Ça veut dire qu'on a une valeur exacte. Ok. Je fais la preuve du théorème, une preuve qui finalement consiste à utiliser le théorème de Pythagore. Je représente la situation, en tout cas de manière indicative. J'ai le droit, je vous rappelle, de représenter le vecteur V dont l'origine est située sur le point O, l'origine du repère, et puis dire que V a pour composante xv, yv, ça veut dire ici que vous avez la valeur xv et que vous avez ici, sur l'axe vertical, yv. Autrement dit, que cette longueur-là que j'illustre en rouge, c'est la longueur xv, et que cette longueur-là, c'est la longueur yv. J'utilise quoi? Le théorème de Pythagore. Pythagore nous aide à dire quoi? Pythagore, je l'applique ici, eh bien, on sait que xv au carré plus yv au carré, ça n'est autre que la norme de v au carré. Je rappelle que la norme de v, on va la lire ici, c'est la longueur de cette flèche bleue là qui représente le vecteur v. On conclut, c'est terminé. Ça veut donc dire quoi? Que la norme de v, c'est la racine carrée de xv carré plus yv carré. Fin de la démonstration. Évidemment, tout de suite, un exemple pour illustrer la situation. Je pense que c'est un exemple qu'on va trouver dans le polycopier. Je prends l'exemple de la page 22, un exemple que je vais modifier, puisque l'exemple de la page 22, c'est un exemple qui illustre une situation de l'espace. On va simplement corriger un petit peu les choses. Le point A a pour coordonnée 1, 6, donc je fais comme d'habitude, je gomme la troisième coordonnée, et le point B a pour coordonnée 7, moins 2. Je gomme la troisième coordonnée. Voilà, je triche un petit peu. Voilà. Et on traduit un petit peu tout ça.
La distance qui sépare A de B, que je pourrais écrire comme ça, DAB, eh bien on la traduit vectoriellement. On a à disposition cet outil vectoriel. Cette distance entre les deux points, ça n'est autre que la norme du vecteur AB. J'ai deux points, A, B, j'aimerais connaître la distance qui les sépare, eh bien je construis le vecteur AB d'extrémité A, B, voilà le vecteur AB, et la distance qui sépare A de B n'est autre que la norme de ce vecteur. J'ai donc besoin des composantes du vecteur AB. Je vais donc les calculer ici. Le vecteur AB a pour composante 7, moins 1, 6, moins 2, moins 6, moins 8. Voilà les composantes du vecteur AB. Et la norme du vecteur AB, eh bien, je calcule cette norme avec le résultat dont je viens de parler ici. La norme, c'est la racine carrée de la somme des carrés des composantes. Donc ça fait la racine carrée de 6 au carré plus moins 8 au carré. Racine de 36 plus 64 égale 10. La distance qui sépare A et B est donc de 10. Vous constatez ici une chose, c'est que sans dessiner, on arrive à calculer la distance qui sépare deux points. Donc ça montre encore une fois que les outils vectoriels sont des outils extrêmement puissants qui nous permettent de faire de la géométrie à l'aveugle. Donc on a remplacé, si vous voulez, cette norme, cet outil norme, ce calcul de norme, est un outil qui permet de remplacer la règle graduée par un calcul. Autrement dit, la norme d'un vecteur se calcule n'est autre que la règle graduée vectorielle. Voilà, je pourrais le dire comme ça aussi. Voilà pour un premier point de théorie.